Quoi de neuf au chat? Écoutez, d'abord, le chat a du monde qui s'est penché sur son berceau ces dernières semaines et même ces derniers mois. Puisque non seulement nous avons obtenu, en convainquant l'ARS de porter notre attention sur nos investissements, de rénover les urgences, porte d'entrée du chat, mais aussi de la plateforme hospitalière territoriale. Une modernisation donc de notre hôpital. Mais ce n'est pas la seule chose. Même si c'est compliqué, la coopération territoriale hospitalière progresse avec les hôpitaux de Bailleul et d'Hazebrouck. Bon, il faut être persuasif, il faut être tenace, mais nous avons des résultats. Le projet médical de la plateforme s'écrit, se compose, se met en place avec les commissions médicales d'établissement qui y travaillent assidûment. Et puis, enfin, de manière générale, tous les agents de l'hôpital, tous les cadres de santé, tout le personnel médical fait, je pense, beaucoup d'efforts pour, en termes d'activité, revenir à l'équilibre et donc ainsi reprendre la marche en avant. Pour les grands projets, nos instances ont décidé l'acquisition du terrain Salmon, qui est juste en face de l'hôpital, tout simplement pour en envisager l'extension. Je pense qu'avec les dessertes routières qui s'améliorent et qui vont nous brancher directement l'autoroute en 25, ça augure d'une année très agréable pour le chat. La santé, c'est un point très très important dans notre programme et dans la réalisation de notre programme. C'est une compétence qui n'est pas obligatoire, mais qui a toute son importance et qui pour nous est primordiale. La santé des gens du Nord-Pas-de-Calais, pour l'instant encore, pour quelques mois, est pour nous un point essentiel de la réussite de notre politique générale. Le centre hospitalier d'Armentières est un partenaire, je dirais, territorial. C'est l'Armentiérois en général, ça n'est pas que la ville d'Armentières et le conseil régional a une politique territoriale. Donc aujourd'hui, notre partenariat avec le centre hospitalier d'Armentières s'applique complètement à la politique que nous menons au conseil régional. Quoi de neuf en matière de prévention? Du neuf, oui, du neuf dans la poursuite, bien évidemment, puisque nous avons commencé le soutien avec la prévention depuis de nombreuses années, et notamment au niveau de la prévention des cancers, des maladies plus propres à la femme en particulier. Alors nous continuons. Je rappelle que le centre hospitalier d'Armentières a été équipé d'un appareil qui permet de détecter les cancers et qui était le premier appareil au monde installé à Armentières. Il est multiplié aujourd'hui, bien sûr, mais cela grâce au partenariat avec le conseil régional. Donc prévention et information, l'un ne va pas sans l'autre. Quoi de neuf? Oui, c'est important de le dire, c'est du neuf, mais qui continue, que l'on soutient et que l'on poursuit. Les moyens pour le projet, les projets qui sont en exergue au centre hospitalier d'Armentières sont en discussion aujourd'hui, demain et après-demain au conseil régional, décembre 2014. Imagerie de la femme, un élément essentiel. Le PACS également, un élément essentiel. Le partenariat, je crois qu'il est temps aujourd'hui de penser mutualisation sans pour autant oublier l'identité de chaque centre hospitalier qui existe aujourd'hui. Donc politique territoriale, mutualisation, mais identité gardée. Le rôle de la commission médicale d'établissement, c'est bien sûr la représentativité de l'ensemble des praticiens, mais aussi les internes, le personnel médical et aussi soignant de l'établissement, donc dans chaque établissement public de santé, également privé. Il est vrai que depuis la loi HPST, les missions de la CME ont évolué avec une implication importante dans la politique du médicament, donc en lien étroit avec le responsable de la pharmacie pour le contrat de bon usage du médicament et de la prescription médicamenteuse à l'hôpital. Et également dans la qualité et la gestion des risques liés aux soins à l'hôpital. C'est une des missions principales de la CME. Nous avons déjà mis en place un court séjour gériatrique de 20 lits dans l'établissement, donc avec plusieurs gériatres qui ont été accueillis dans notre établissement. Prochainement, nous souhaiterions développer une offre en chirurgie ambulatoire un petit peu diversifiée, avec peut-être de l'urologie et de la chirurgie vasculaire. Le centre hospitalier d'Armentières, pour 2015, va investir sur plusieurs
terrain, à la fois le matériel médical, mais aussi le matériel non médical, dont un projet important pour lequel on a monté un comité de pilotage d'ailleurs, dès 2014, qui est le renouvellement de l'autocommutateur, le montant prévisionnel de la dépense étant de 500 000 €. Alors les apports technologiques de cet autocommutateur nouvelle génération sont de deux types en fait. D'abord un serveur vocal interactif, intelligent comme on dit, qui a reconnaissance vocale, qui permettra effectivement de soulager le standard pour que le standard puisse se réorganiser. Et puis la deuxième chose, c'est un centre d'appel qui permettra au secrétariat de réorganiser en particulier les appels pour les consultations des patients. Ce qui va permettre au centre hospitalier d'Armentières de se doter d'un équipement extrêmement moderne, modernisé, avec toutes les technologies que les jeunes et les moins jeunes connaissent actuellement. On a mis en place un comité de pilotage qui a défini une stratégie au niveau de l'établissement. Nous avons réalisé une cartographie et de là défini 3 groupes de travail. Un groupe de travail sur les déchets, un groupe de travail sur l'eau et l'énergie et un groupe de travail sur le plan de déplacement entreprise. Alors sur le groupe gestion des déchets, on a travaillé essentiellement sur le tri des dasseries. On s'est vite aperçu que les dasseries étaient assez onéreux. Donc on a travaillé sur la procédure, sur le protocole, avec l'aide de l'OH. On a sensibilisé le personnel sur le coût qui était important et on avait visé une réduction de 12%. Finalement, on a réussi à obtenir une réduction de 25%, soit à peu près 26 000 € d'économie sur 3 ans. Alors actuellement, nous avons 20 filières déchets. Et nous sommes en train de mettre en place la filière papier pour 2015. Nous disposons d'une colonne de vidéo-endoscopie digestive qui se compose d'un parc d'endoscopes, de gastroscopes et de colonoscopes. C'est un matériel qui est tout récent. Ça nous permet d'améliorer notre pratique quotidienne en matière d'endoscopie interventionnelle, notamment dans tout ce qui est hémorragie digestive et tout ce qui est dans le domaine de dépistage et dans le domaine interventionnel en ce qui concerne l'hépatobiliaire. Nous souhaitons acquérir dans un court terme un appareil qui est le photocoagulateur par plasma argan, qui est un matériel très utile pour notre service. Et nous souhaitons également, dans notre projet, acquérir rapidement une technique qui est la vidéocapsule, l'examen par vidéocapsule. Il y a aussi dans notre demande l'acquisition d'un échographe qui sera dédié à notre service de gastroentérologie. Depuis 1 an, le bloc opératoire du centre hospitalier d'Armentières a été refait à neuf et en particulier a été doté de nouvelles tables d'intervention. Pourquoi ceci ? D'une part parce que la chirurgie de l'obésité est une chirurgie indispensable dans l'avenir, c'est un problème de santé publique nationale. D'autre part, dans notre métier de chirurgie orthopédique et traumatologique, nous sommes soumis à prendre en charge de plus en plus souvent des patients de poids très importants et il nous fallait cet équipement qui est tout à fait indispensable. Alors la cystoscopie fait partie de la chirurgie moderne et à cet effet, les équipements évoluent à toute vitesse et c'est pourquoi l'hôpital a été doté également pour la chirurgie gynécologique d'une nouvelle colonne de cystoscopie avec bras articulés qui permettent également la réalisation d'un film pendant l'intervention et à terme améliorer l'enseignement. Alors nous sommes soumis à une pression financière de plus en plus importante. Le capacitaire, c'est-à-dire le nombre de lits de l'hôpital, doit diminuer et nous allons optimiser cette diminution de lits en transformant le service d'orthopédie-traumatologie de 29 à 20 lits, ce qui va permettre l'acquisition de 20 chambres particulières dans ce service. Et donc une prise en charge optimisée, en particulier dans l'orthopédie, ce qui permet une offre d'excellente qualité pour la patientèle de la région. C'est d'abord un projet de service qui a été fait par le département d'anesthésie en collaboration avec les chirurgies. Nous avons commencé par tout ce qui était stérilisation tubaire, c'est-à-dire des ligatures de trompe sous hypnose, échour, le terme exactement. Et ensuite, on a pris en charge tout ce qui était douleur post-opératoire, mais également préopératoire. Qu'est-ce qu'on entend par préopératoire ? Ça peut être une douleur physique, ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété ou tout simplement une mobilisation. Aujourd'hui,
on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire la prise en charge en oncologie, c'est-à-dire préparer les gens pour la chimiothérapie, l'accouchement. 2 sages-femmes viennent d'être formées au DU. On est aux urgences, le médecin vient d'avoir son DU. On essaie en IRM, nous faisons des IRM chez les enfants à partir de 3-4 ans avec injection sous hypnose, ce qui est très intéressant. En fait, on essaie que cet outil devienne, on va dire, familier. Et notre rêve, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y ait des gens formés dans chaque service. Car l'hypnose, ce sont des mots, MOTS, qui soignent des mots, MAUX. Et l'importance pour toute personne qui rentre à l'hôpital, ce sont les mots qu'on puisse dire que quand on a une blouse blanche, on a un pouvoir absolu. Et les gens qui souffrent sont prisonniers de cette souffrance. Donc n'attendent pas les mots du thérapeute. Les projets pour l'année 2015, c'est continuer à poursuivre les gros projets, la promotion de l'allaitement maternel, le développement d'une approche physiologique de la naissance, et puis tous les projets en lien avec la qualité, la sécurité de la prise en charge qui permettent à toutes les catégories professionnelles de s'investir. Le 1er décembre arrive Géraldine Rivaud, qui est praticienne en gynécologie obstétrique, qui sera plus spécialisée sur la gynécologie, et le docteur Marie Caputo, qui arrivera au 1er février, plus orienté obstétrique, et un nouveau praticien qui arrivera dans le courant de l'année sur le service de pédiatrie. Bienvenue à tous dans ces équipes médicales avec le souhait de pouvoir travailler sur des projets communs qui mettent en avant les différents secteurs du pôle mère-enfant en faisant un travail de cohésion entre les équipes médicales et les équipes soignantes. La plateforme de répit est un des grands projets de la gériatrie pour 2015. C'est un travail de longue haleine qui nous a mobilisés pendant plusieurs années au sein du territoire, Bailleul, Hasbrouck et Armentières, pour mettre en place un dispositif d'aide aux aidants de patients âgés atteints d'un maladie d'Alzheimer et également en perte d'autonomie, donc en situation de handicap. Alors, quoi de neuf pour les travaux en 2015? Nous avons un projet de rénovation de façade du bâtiment, également de rénovation de salles de bain dans les étages, et pour accompagner la mise en place de la plateforme de répit, des travaux de reconfiguration de bureaux et également d'installation d'un espace dédié aux familles. Nous avons des projets d'animation et un lien particulier avec les réseaux et partenaires de ville. Donc pour 2015, nous avons le projet de mettre en place des ateliers mosaïques avec l'école de la deuxième chance autour d'une artiste, Madame Bonour. Donc des ateliers vont se tenir de janvier à avril avec l'inauguration des œuvres en mai et également une journée porte ouverte gériatrie le 6 juin prochain. En matière d'innovation, nous avons ici un mammographe numérique capteur plan, full option, avec l'enjeu mammographie, la tomosynthèse, qui permet d'arriver au mieux au dépistage des lésions, de dépister plus de lésions et d'arriver au diagnostic. Sous l'égide de l'ARS, nous allons participer au déploiement du système télé-AVC, de prise en charge des patients qui présentent un déficit aigu sur Armentières et Hasbrouck, permettant une thrombolyse sur site et éviter des transferts et de ralentir la prise en charge. Nous avons également renouvelé l'IRM cette année, en mai 2014, avec une machine haut de gamme également, 70 cm de tube, qui permet de prendre en charge les patients obèses, avec des séquences silencieuses pour améliorer la tolérance de l'examen. Nous avons le projet de déployer une deuxième IRM à l'horizon 2015, en partenariat avec les libéraux, dans le cadre d'un GIE. Cette nouvelle IRM nous permettra de développer des activités nouvelles, telles l'imagerie cardiaque, l'IRM cardiaque, dont nous ne sommes pas dotés actuellement. Grâce à tous ces équipements, le plateau technique du service d'imagerie du centre hospitalier d'Armentières est doté de toutes les nouvelles technologies, scanners, IRM, mammographie, mais également les échographies de haut de gamme, les salles de radio capteur plan numériques, qui permettent de prendre en charge les patients de manière optimale, avec le moins de doses possible. 2015, je le vois comme une année de changement au niveau des automates, puisqu'on a un projet de changer toute la biochimie, l'hormono-séro et la pharmacotoxico. Donc pour nous, ça sera un très gros investissement. Également, 2015, ça sera le démarrage du GCS Hospibio, qui est un regroupement des laboratoires du centre hospitalier d'Armentières, avec des sites
spécialisés qui sont dans les EPSM de l'agglomération lilloise et de Lille Métropole. Donc pour nous, c'est un challenge de faire bien fonctionner en bonne harmonie ces 3 sites représentant le GCS Hospibio. C'est une année importante puisque nous déposons notre dossier d'accréditation en mars 2015, dossier d'accréditation COFRAC selon la norme ANF-EN ISO 1589. Ce dossier a pour but de nous accréditer pour 50% des examens de biologie médicale. Cela permet de garantir la qualité de la prestation de biologie fournie à la fois au service de soins, pour les patients et pour les prescripteurs. C'est un élément indispensable à la fois pour le laboratoire et pour l'établissement, puisque l'établissement, pour sa certification, nécessite que le laboratoire soit accrédité. Donc au niveau de la pharmacie, nous souhaitons améliorer les conditions de travail du personnel, tant au niveau de la pharmacie que de la stérilisation, en améliorant les locaux et en apportant plus d'ergonomie à travers les équipements de ces 2 services. La deuxième nouveauté, ça va être la réorganisation du management du pôle PUI EOH Gras, avec le transfert de responsabilité vers mes collègues. Quoi de neuf en pharmacie? Donc nous aurons l'acquisition de stockers rotatifs pour le stockage des dispositifs médicaux. Ça va nous faciliter la tâche en termes d'ergonomie de travail. En effet, il y aura les manipulations devront être plus faciles pour le personnel pharmaceutique. Ce projet va aussi nous permettre de sécuriser la délivrance des dispositifs médicaux et ça va aussi, en termes d'hygiène, protéger tous les dispositifs médicaux de la poussière, en sachant que ce sont des dispositifs qui sont stériles et donc qui doivent être à l'abri de la poussière et de l'environnement. 2015, ça va être une année charnière et très chargée pour nous parce qu'il est envisagé un transfert de l'IFSI. Donc c'est surtout notre transfert qui va faire qu'on va avoir toute notre réorganisation pédagogique, qu'on va devoir pendant l'été certainement mobiliser toutes nos ressources, que ce soit en formateurs, étudiants, pour qu'à la rentrée tout soit prêt pour accueillir nos promotions infirmières, aides-soignants et les professionnels en formation du centre hospitalier. L'année 2015 sera l'année de la poursuite de la modernisation de notre plateau technique, notamment en imagerie, avec l'installation du 2e IRM, en partenariat avec les radiologues privés d'Armentières. Deuxième grand projet, on va revoir toute l'organisation de nos capacités en lit pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients, plus de chambres individuelles, une organisation en pôle, de meilleures liaisons entre les services. Alors un des enjeux majeurs de l'hôpital d'Armentières en 2015, ça sera de concilier l'efficacité des soins avec le bien-être de tous les professionnels au travail, compte tenu des projets sur lesquels on a travaillé en 2014, qu'on va amplifier en 2015. Et donc il y a eu un séminaire le 10 décembre à l'extérieur, au Palais des Beaux-Arts, dans le cadre d'une démarche très originale. Et donc l'objectif est d'amplifier ce mouvement en faisant adhérer le maximum de professionnels, toutes catégories confondues, sur toute l'année 2015. Alors on a énormément de potentiel dans cet établissement, énormément d'atouts. Donc il appartient à chacun des membres de l'équipe de cet établissement de jouer tous ces atouts et moi je soutiendrai tous les projets, toutes les équipes qui me proposent des choses positives.